mon père est constamment en stress, car sans ligne fixe, il ne peut pas appeler les secours rapidement en cas de besoin. Chez moi, en Isère, ça fait partie des sujets qu'abordent très régulièrement les habitants. Il se trouve que j'ai eu des sollicitations il n'y a pas longtemps. Par exemple, j'ai reçu ce mail qui me dit « Mes parents, âgés de 80 ans, habitent à Hébin. Depuis qu'ils ont été raccordés à la fibre en 2022, ils ne cessent d'avoir des problèmes avec la connexion. D'après les techniciens qui interviennent, mes parents sont régulièrement débranchés pour qu'un nouveau bénéficiaire soit raccordé par manque de câbles de raccordement. Ma mère est atteinte d'une maladie de Parkinson à un stade avancé et mon père est constamment en stress car sans ligne fixe, il ne peut pas appeler les secours rapidement en cas de besoin. L'utilisation du téléphone portable que je lui ai mis à disposition est complexe pour lui, donc le résultat aléatoire. Donc oui, quand on parle de la qualité du réseau, on parle de sujets qui impactent de manière extrêmement forte la vie quotidienne de nombreux et de nombreuses Français. Vous l'avez dit, d'un point de vue quantitatif, la France est championne, mais par contre, on constate d'innombrables dysfonctionnements, malfaçons, absence d'entretien. L'Observatoire qualité de l'ARCEP, en 2024, dit que sur 221 infrastructures de réseau fibre déployées en France, plus de 60 ont enregistré des taux d'échec au raccordement supérieurs à 7%. Et ces réseaux défectueux sont notamment situés dans la grande couronne parisienne, en métropole lyonnaise, en Rhône-Alpes, en Bretagne, en Normandie, en Alsace. Donc on voit bien que c'est une problématique extrêmement large. Donc oui, le groupe écologiste et social soutiendra cette proposition de loi qui va dans le bon sens. Nous espérons d'ailleurs que les sanctions seront suffisamment importantes pour que ça ait un véritable impact sur les opérateurs. Et nous trouvons la solution de réseau d'initiatives publiques extrêmement intéressante parce que oui, il faut une maîtrise publique de réseaux d'infrastructures stratégiques.